La péréquation étant un mécanisme qui permet de pallier les écarts de développement entre les collectivités locales, ce fonds de péréquation se donne pour objectif de trouver des ressources additives. Bien sûr, il tiendra compte de plusieurs paramètres, le faible tissu économique, la densité de chaque collectivité locale et bien d'autres. Le fonds de péréquation des collectivités locales est le bras armé de l'État dans la politique de décentralisation, notamment dans son aspect financier, et qu'il est important pour permettre une meilleure autonomisation des collectivités locales, une meilleure gestion administrative des collectivités locales, de pouvoir participer à la mise en place de ce fonds pour pouvoir optimiser l'action publique et les collectivités locales. Mettre en place les directives des plus hautes autorités en matière de décentralisation dans le pays reste le défi du ministère de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Nous avons donc plusieurs organes à mettre en place au niveau de l'administration centrale, donc du ministère. La création des services techniques du ministère qui vont suivre la mise en place de cette décentralisation. Et puis il y a des structures qui accompagnent la décentralisation, c'est-à-dire la partie financière, la partie technique concernant les projets de différentes collectivités. À la question de savoir si ce fonds de péréquation des collectivités locales viendra supplanter le fonds d'initiative départementale qui devait mobiliser chaque année 1 milliard de francs CFA par département, Michel Menga-Messon explique. Nous sommes donc là en train de proposer les différents leviers qui pourraient permettre à ce fonds d'être efficace. Les enjeux de ce fonds de péréquation des collectivités locales sont de répondre aux préoccupations de décentralisation en tenant compte des réalités locales.